Au ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, désormais rebaptisé ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a eu lieu la traditionnelle cérémonie des remises et reprises le mardi 27 avril 2021. Prenant la parole après lecture du procès verbal, le ministre sortant, maître Justin Kalumba, a d'abord salué la nomination de son successeur et brossé de manière détaillée les réformes initiées sous son mandat pour donner du contenu à son ministère en rapport avec les objectifs établis. À son tour, le ministre entrant, le ministre d'État, maître Eustache Muhanzi Mubembe, a dévoilé les mesures phares qui accompagneront son action, essentiellement basée sur la redynamisation de l'entrepreneuriat, la conversion de l'informel vers le formel, l'opérationnalisation du fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, en mettant l'accent sur le développement des incubateurs d'entreprises dans toutes les provinces du pays en vue de la création massive de petites et moyennes entreprises par les Congolais, génératrices de millions d'emplois. Il nous faudra promouvoir le développement de moyens alternatifs et innovants de financement des petites et moyennes entreprises. Quatrième objectif, appliquer rigoureusement la loi sur les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé pour promouvoir l'initiative privée. Cinquième objectif, il nous faudra obtenir l'application rigoureuse de la loi sur le petit commerce qui en garantit l'exclusivité aux nationaux. Signalant qu'après cet échange, le nouveau patron du ministère de l'entrepreneuriat a pris officiellement possession de ses bureaux et a eu l'honneur de recevoir de la part de son prédécesseur le patrimoine du ministère, en l'occurrence les véhicules de service, un geste fort qui mérite d'être salué. Le comité national de femmes de l'Union pour la nation congolaise, conduite par la présidente nationale Janine Angema, a officiellement présenté et félicité le mardi 20 avril 2021 au siège de Barumbu les cadres du parti récemment nommés dans le gouvernement Sama Lukonde. Nous, membres du comité national de femmes apportons une fois de plus notre soutien indéfectible à notre président national pour son choix judicieux de membres de ce gouvernement sans manquer. Profitons par la même occasion pour féliciter nos heureux nominés du peuple. Il s'agit d'Excellence Aimé Boji Sanga, ministre d'État au budget. Excellence Eustache Muhanzi, ministre d'État aux petites et moyennes entreprises. Excellence Aimé Sakombi Moleni, ministre des Affaires foncières. Excellence Katungu Fouaya Catherine, ministre de Culture et Arts. Excellence Amato Baoubazire, vice-ministre de Justice. Ainsi, pour la promotion de la camarade professeur Nicole Tumbagwacha, nommée au rang du directeur de cabinet adjoint chargé des questions juridiques, politiques et diplomatiques du chef de l'État, Messieurs Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Vive la République démocratique du Congo. Vive l'Union pour la nation congolaise. Vive notre président Vital Kamerhe. Espérant que les heureux promus vont se distinguer par la loyauté aux valeurs de leur parti ainsi que au sens élevé de patriotisme au service de la nation. Mardi 20 avril 2021, au siège de la commune de Barumbu, les caucus de l'UNC, ville de Kinshasa, sous la conduite du coordonnateur J.P. Kimpwanza, a officiellement présenté et félicité les cadres du parti récemment nommés dans le gouvernement Sama Lukonde. Aux heureux promus, parmi lesquels le CGA Aimé Boji, nommé ministre d'État au budget, l'Union pour la nation congolaise Kinshasa a souhaité plein succès et un travail de qualité. Nous, caucus ville province de Kinshasa de l'Union pour la nation congolaise, avons appris les nominations au poste de ministre, vice-ministre
dont le gouvernement de Samaloukoum, ainsi que du directeur du cabinet adjoint du président de la République, chef de l'État. Suite de ce qui précède, l'honneur nous échoit de vous présenter nos très chaleureuses félicitations le plus déférentes et nos remerciements à l'honorable docteur Vital Kamerhe Lwakanigidi King pour les choix judiciaires portés sur les différentes personnalités de manière générale. Dans cette période cruciale du renouvellement d'un Congo uni, nous implorons la grâce divine pour bâtir un Congo nouveau et nous gagnerons le pari du développement. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union pour la nation congolaise, que vive les conquistes de Kinshasa. L'UNC espère que ces derniers vont se distinguer par leur loyauté au parti et le sens élevé de patriotisme au service de la RDC. Prenons la mesure des défis qui s'imposent au gouvernement de Warrior. Le ministère de l'Entrepreneuriat et Petites et Moyennes Entreprises, sous la conduite du ministre d'État, Maître Eustache Muhanzi Mubembe, envoie ses premiers signaux à travers une journée chargée d'activités. En effet, le mardi 4 mai 2021, le ministre d'État a eu 2 importantes séances de travail au sein de son cabinet, recevant en premier lieu la délégation de l'autorité des régulations de la sous-traitance ARSP, conduite par le président du conseil d'administration et le directeur général. Cet échange a porté essentiellement sur la présentation de l'état des lieux du secteur de la sous-traitance et des réformes engagées. Nous lui avons donc brossé tous les travaux qui ont été réalisés depuis la création de cet établissement public et surtout depuis la mise en place des dirigeants de cet établissement. Face à ces tableaux dressés par les dirigeants de l'ARSP, le ministre d'État, Maître Eustache Muhanzi Mubembe, a rassuré ses interlocuteurs de sa détermination à rendre effective la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé pour promouvoir l'initiative locale. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre d'État a reçu en cette même journée les cadres du secrétariat général conduit par les secrétaire général venus présenter leur civilité au nouveau patron de l'entrepreneuriat. Au cours de cette première prise de contact, le secrétaire général a présenté les principales difficultés qui rencontre son administration à travers un état des lieux peu reluisant et qui entrave son bon fonctionnement. Nous sommes venus d'abord le féliciter pour sa nomination à la tête de notre ministère, mais ensuite porter à sa connaissance les difficultés que nous éprouvons. Difficultés d'ordre logistique, difficultés d'ordre structurel, difficultés d'ordre financier. Pour sa part, le ministre d'État a trouvé les mots justes pour motiver les membres de son administration, les rassurant en même temps de sa volonté de ne ménager aucun effort en vue de trouver les réponses appropriées à leurs doléances. Pour ce faire, une franche collaboration entre le cabinet et le secrétariat général reste le maître mot pour la réussite de la mission révolue au ministère de l'Entrepreneuriat.